Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi qui écoutes ces mots, sais-tu vraiment ce qui habite chez toi? Peut-être as-tu purifié ton cœur, lavé ton âme, récité des douas. Mais que dis-tu de ton espace, de ta maison? Car certaines présences ne frappent pas à la porte. Elles s'installent, se nourrissent de l'oubli, du laxisme, de l'attachement aux objets. Et parfois, c'est nous-mêmes qui les invitons, sans le savoir. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler ensemble 5 objets courants, souvent considérés comme banals, mais qui peuvent attirer les djinns et perturber ton foyer. Pas dans un esprit de peur, mais dans un élan de lucidité, de nettoyage spirituel, de retour à la lumière d'Allah. Ton foyer est ton sanctuaire, et tout ce qui y entre doit être béni, protégé, purifié. Alors ouvrons les yeux ensemble et éclairons ce qui était resté dans l'ombre. 1. Les statues et représentations humaines. Quand les formes prennent vie dans l'invisible, il y a des silences dans nos maisons qui ne viennent pas de nous, des objets inertes qui paraissent inoffensifs, mais qui, dans le monde invisible, crient bien plus fort que nous ne le pensons. Les statues, les bustes, les représentations humaines trônant sur une étagère ou décorant une pièce sont parfois des points d'ancrage. Non pas pour la beauté qu'elles incarnent, mais pour ce qu'elles attirent. L'ombre ne s'invite jamais sans porte. Et certaines œuvres d'art en sont, ce que nous appelons inspiration artistique, dans l'univers de l'invisible, peut être une invitation. Les djinns, surtout ceux qui cherchent une présence à travers la matière, aiment les formes parfaites, les visages détaillés, les yeux sculptés. Pourquoi? Parce que ces objets deviennent pour eux des nids, des refuges. L'éclat du marbre ou la finesse de la céramique leur offre une cachette, un abri au cœur même de ton intimité. Et ce n'est pas seulement un avis, c'est un enseignement. Le prophète Mohammed nous l'a dit avec force et sagesse. Les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve une statue ou une image. Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas juste une présence que tu bloques, c'est la miséricorde d'Allah que tu retiens à la porte. Fatima en a fait l'expérience. Elle venait d'embrasser l'islam, mais dans son salon trônaient encore les statues qu'elle avait ramenées de ses voyages, comme autant de souvenirs d'une vie passée. Son sommeil était agité, sa paix troublée. Jusqu'à ce rêve où une silhouette l'observait, immobile, glaciale, tapie dans un coin qu'elle ne regardait jamais. Ce fut sa dernière nuit avec ces objets. Depuis, le calme a repris sa place. Et toi, quand tu entres chez toi, ressens-tu la paix ou la tension? Les murs te protègent-ils ou t'enferment-ils dans une atmosphère que tu ne comprends pas? Ainsi que le rappelle ce verset puissant qui nous relie à l'essence de notre être. Nous avons soufflé en lui de notre esprit. Et nous vous avons assigné l'ouïe, la vue et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Sourate As-Sajda, 32-9. Tu as reçu un cœur pour ressentir, ressens, observe, nettoie, et rends ta maison à la lumière. 2. Les masques ou objets rituels d'origine inconnue, les portes qu'on ne voit pas. Parfois, ce qui est beau à nos yeux est un poison pour l'âme. On ramène des souvenirs, on expose des objets, on admire sans savoir. On ouvre nos portes à des histoires anciennes, à des esprits que nous ne comprenons pas. Les masques accrochés au mur ne sourient pas, ils observent. Certains d'entre eux ont connu le feu des incantations, les chants des transes, le sang versé dans les ténèbres des cultes païens. Tu les crois décoratifs, mais ils ont été témoins de rituels, porteurs de mémoires occultes. Ils portent des noms que tu n'as jamais prononcés, mais qui résonnent encore dans l'invisible. Et même si toi, tu n'en connais pas l'origine, eux, ceux de l'autre monde, s'en souviennent. Et si cet objet que tu aimes tant avait été façonné dans le but d'invoquer? Et s'il était lié à un pacte dont tu ignores tout, mais dont tu subis les conséquences? Yassine, lui, pensait juste enrichir son intérieur. Globe-trotteur, amoureux d'histoire,
Il décorait son salon avec des trésors du monde. Parmi eux, une série de masques africains et océaniens. Rien ne semblait étrange, jusqu'au jour où sa femme, enceinte, commença à faire des cauchemars récurrents. Une présence, des ombres, des murmures. Ils firent venir un raki. Il entra dans la maison, se figea devant les masques et dit « Ce ne sont pas que des objets, ce sont des portails. » Ils les brûlèrent. Depuis, le silence est revenu. Et les cauchemars aussi, eux, sont partis en fumée. Chaque chose que tu poses chez toi n'est pas neutre. Il y a des formes qui attirent, des symboles qui appellent, des matières qui captent. Le Coran avertit avec clarté « Ô vous qui avez cru, n'emboîtez pas les pas du diable. Quiconque emboîte les pas du diable, alors il commande certes la turpitude et le blâmable. » Sourate An-Nur 24-21. Il ne vient jamais d'un coup, le mal. Il avance à pas feutrés, masqué, camouflé dans l'exotisme ou la curiosité. Et parfois, suspendu à ton mur. Troisième, la musique impure, instrument chargé de vibrations néfastes. Il y a des sons qui font pleurer les cieux et d'autres qui éveillent les ombres. La musique n'est pas qu'un art, c'est une vibration, une onde qui pénètre, s'infiltre et parfois ouvre des brèches. Certains rythmes, certaines fréquences ne caressent pas l'âme, ils la dérèglent. Quand les instruments ont été utilisés pour glorifier la turpitude, pour accompagner des paroles vides ou dégradantes, ils gardent cette empreinte. Ce n'est plus qu'un objet, c'est un écho vivant, un canal ouvert à ceux que l'on ne voit pas mais qui entendent tout. Le prophète Mohammed a prévenu. Il a dit que des gens rendraient licite ce qu'Allah a interdit, et parmi ces choses, la musique. Pas la mélodie qui apaise, ni la beauté du chant sacré, mais celle qui enivre, qui abaisse, qui appelle à l'obscurité sous couvert de liberté. Et si dans ton sanctuaire, ton foyer, ton lieu de prière, ton refuge, résonnait encore le souffle d'un monde impur, que fais-tu résonner chez toi? Est-ce le dhikr, ou des notes devenues chaînes invisibles? Khalid, lui, avait laissé son passé dormir sur des étagères poussiéreuses. Ancien DJ, ses vinyles racontaient des nuits d'oubli, des sons chargés de basses profondes et d'énergie trouble. Tout allait bien, jusqu'au jour où son fils, à peine âgé de 5 ans, s'arrêta dans cette pièce et parla à quelqu'un. Il disait voir un homme noir, sans visage, toujours là quand la porte était ouverte. Le cœur de Khalid se serra. Il comprit. Il rassembla tous ses anciens souvenirs sonores et les donna à une association spécialisée dans la transformation des objets. Puis il récita la sourate Al-Baqarah dans chaque recoin de la maison. Depuis, le silence avait une douceur qu'il n'avait jamais connue. Et dans ce calme retrouvé, les mots du Coran prennent tout leur sens. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Sourate Al-Isra 17-53. Les mots sont des ponts, les sons des portails. Que choisis-tu de faire vibrer dans ton monde? P4. Les livres de sorcellerie ou de divination, quand les mots deviennent chaînes. Certains livres ne racontent pas des histoires. Ils en créent. Pas dans l'imaginaire, mais dans l'invisible. Ils sont là, sur une étagère, reliés de cuir, couverts de poussière ou de symboles étranges. Ils n'ont pas besoin d'être ouverts pour agir. Leur simple présence altère l'atmosphère. Ce ne sont pas des romans ni des manuels d'apprentissage, ce sont des pactes figés dans le papier. Tu penses que ce n'est que de la curiosité? Mais dans le monde des djinns, il n'y a pas de curiosité innocente. Ce que tu acceptes dans ton espace est perçu comme une autorisation, comme une invitation silencieuse. Garde un tel ouvrage et tu places une plume sur un parchemin invisible que Shaitan se charge de signer. Pourquoi prendrais-tu un tel risque? Pourquoi garderais-tu chez toi un pont vers l'enfer, un mot que les anges refusent d'entendre? Une sœur,
dont le foyer ne connaissait que cris et tensions, découvrit par hasard un vieux livre dans la bibliothèque de son défunt père. Un grimoire aux pages jaunies, rempli de formules anciennes, d'invocations païennes. Elle demanda à sa mère d'où il venait, mais personne ne savait vraiment. Il était là, depuis toujours. Comme les disputes, comme les portes qui claquent, comme les frissons dans le dos sans raison. Elle prit le livre, l'aspergea dans son purificateur et récita la roukia en le brûlant. La fumée monta comme un soupir ancien qui s'échappait enfin. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, ils dormirent tous en paix. Tu crois que les objets sont neutres? Mais tout ce qui contient des mots contient une intention. Et certaines intentions sont des chaînes. Il est des versets qui dénoncent sans équivoque, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulaïman, alors que Sulaïman n'a jamais été mécréant, mais ce sont les diables qui ont mécru. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Sourate Al-Baqarah 202. Le Coran ne laisse aucune ambiguïté. La sorcellerie n'est pas un jeu, ni un domaine intellectuel. C'est une guerre contre la lumière. Et chaque mot enfermé dans ces livres est une arme contre toi. 5. Les objets trouvés ou hérités sans prière ni purification. Les liens invisibles. Tout ce qui passe de main en main laisse une trace. Un bijou, un meuble, un vêtement, un livre. Les objets portent des mémoires, des empreintes, parfois bénies, parfois lourdes. Et nous, souvent, nous accueillons ces choses avec insouciance. C'est joli, c'est ancien, c'est sentimental. Mais le monde spirituel ne se contente pas de l'apparence. Il perçoit l'intention, l'histoire, l'énergie. Il lit les traces comme des lignes de feu. Il est des objets qui lient, qui nouent sans qu'on le sache, et qui ouvrent une porte discrète entre notre monde et l'invisible. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans la conscience. Avant qu'un objet entre chez toi, fais-le passer par la lumière. Prononce le nom d'Allah, récite les invocations, coupe les attaches invisibles, offre-lui une nouvelle naissance ou renonce à lui. Une femme reçut un collier de sa grand-mère défunte. Un bijou ancien, magnifique. Mais la grand-mère, dit-on, s'était beaucoup intéressée à l'ésotérisme. La jeune femme, sans méfiance, porta le collier plusieurs fois. Chaque fois, une migraine brutale la foudroyait, comme si quelque chose se resserrait autour de sa tête. Elle consulta, elle pria, jusqu'au jour où un imam lui posa une simple question. « Ce collier, as-tu demandé à Allah s'il était bon pour toi ?» Elle comprit. Elle fit une prière sincère, puis enterra le collier avec l'intention claire de rompre toute attache spirituelle. Le lendemain, elle sentit son cœur respirer plus librement, comme si une oppression s'était enfin levée. On oublie que même les choses inertes peuvent être porteuses de chaînes. Mais Allah nous a donné une arme douce, puissante, pure, sa parole. Dans le Coran, il dit « Et nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 17-82. Guérison, miséricorde, clarté. Ne laisse rien entrer dans ton monde sans la lumière d'Allah pour le purifier, car parfois, ce ne sont pas les murs qu'il faut purifier, mais ce que tu y poses. Si certains objets ont pu entrer sans prière, tu peux aussi les faire sortir avec une intention pure. Ce n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de ton espace, le dédier à Allah et restaurer la paix qui t'appartient. L'invisible existe. Mais Allah est le plus subtil, le plus proche, le meilleur des protecteurs. Ô Allah, purifie nos maisons comme tu purifies les cœurs. Éloigne de nous les créatures de l'invisible qui sèment le trouble. Fais de nos foyers des havres de lumière, de dhikr, de rahma, et enveloppe chaque coin de nos demeures de ta paix infinie. Aman.